J'évoquais tout à l'heure le fait que Lucini faisait lui-même, montait lui-même les toiles sur le châssis et qu'il ne laissait ce soin-là à personne d'autre. Mais il y avait quand même d'autres personnes qui étaient concernées par son exigence, c'était les fournisseurs. Et entre autres, je voudrais évoquer ici la relation qui est devenue une relation vraiment d'amitié entre lui et le directeur des ventes de la maison Sennelier qu'est Voltaire à Paris, où il allait choisir les châssis de tous les formats, du plus petit, 40, jusqu'à un châssis d'1,30 m étant la taille maximum d'étoiles qu'il a pu faire. Et c'était un moment redoutable pour Christian Sennelier, Christian Sauzède, pardon, excusez-moi, qui dirigeait ce département. Guy lui téléphonait quelque temps à l'avance en lui disant « Je viens choisir des châssis de tel et tel format ». Il en sortait 50 pour en choisir finalement peut-être une dizaine. Ensuite, il fallait choisir la toile. Et là aussi, la toile de lin, d'ailleurs, toujours la toile de lin, et celle où il y avait le moins de grains possible, enfin, jusqu'au jour où il a décidé de faire venir des rouleaux de toile pour avoir la possibilité de choisir lui-même et de découper lui-même les morceaux les plus grands pour les plus grandes toiles et ceux sans défaut, utilisant les plus petits, les moyens pour des autres toiles. Donc, ce qui fait qu'il avait en permanence ici, dans cet atelier, un rouleau de toile de lin qui lui servait à faire ses toiles elles-mêmes. Donc, mais il y avait également aussi le choix des couleurs qui se faisait toujours dans cet endroit-là. Il a aussi travaillé, j'ai oublié de vous le dire, avec une autre maison pendant très très longtemps, avec la maison Gattegno à Montparnasse. L'endroit où il s'est trouvé le mieux, où la connivence entre le fournisseur et l'artiste a été la plus fructueuse et finalement la plus amicale, c'est chez Sennelier, avec Christian Sauzède, qui est devenu son ami. Voilà, donc c'est aussi nécessaire pour un artiste d'être compris par un fournisseur. De même qu'il est nécessaire aussi d'être compris par les gens auxquels on confie les encadrements des œuvres. C'est une forme d'art extrêmement minimaliste, dépouillée, et qui nécessite un encadrement le plus presque invisible possible, j'allais dire, mais le plus simple possible. Et là aussi, lorsqu'un artiste a la chance de rencontrer des encadreurs qui comprennent sa démarche, le résultat est vraiment beaucoup plus intéressant pour l'artiste et finalement aussi pour l'encadreur.